Dan Ticktum a remporté sa première course de Formule E. Alors, il s'en prend à un pilote de F1. Lors d'une interview en fin de week-end, George Russell a déclaré n'avoir jamais vu un tel geste, se laissant aller une phrase allusive. J'ai probablement vu quelque chose de semblable qu'en Formule E, peut-être de la part d'un Britannique. Le destinataire de la provocation était clair, Dan Ticktum, qui au fil des années a été le protagoniste de manœuvres dépassant la limite du règlement sur ses adversaires, comme la collision arrière volontaire sous la voiture de sécurité en 2023. Alors, on va essayer de se rafraîchir la mémoire du coup. Je me souviens pas de ça, mais en même temps, la Formule E, je suis vite fait. Très vite fait même. Carnage. Carnage. What a race. You don't see it coming on the outside, no? No, but I gave you room, like people should. 80%, just I saw will it just from map. drive into you. I almost had a big shunt in T1. I don't know who it was. It was a Mahindra. I went on the inside. The guy turned. He was on the brake. He turned. I touched his wheel. I touched the C'est un wall. peu long les gars là. How did Tictum keep going? Abrège, frère. The wing was. I mean, I've never Come seen in. so much smoke. Sorry about that, safety car was trying to sort my wing out, mate. Oh, yeah, I forgot about that. I still on the Il s'excuse. radio actually. I said, guys, Tictum just crashed into me with the safety car. That was tough, man. I was under consuming 0.25 in the lead. And you Ah bah en fait, il n'y a pas d'image. Putain, on Still regarde ça wouldn't pour rien en overtake fait. Why would I? Bon attends, on va regarder une vidéo YouTube parce que là, bon, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas ce crash sur YouTube, c'est incroyable. Comme quoi la Formule E, bon, tout le monde s'en fout en fait. On va être clair. Le lendemain, donc, on continue l'article, Dan Ticktum a répondu au miroir. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je pensais que c'était inutile, je connais pas ses motivations. Mais nous avons des personnalités très différentes, il est parfait pour Mercedes, il dit toujours les bonnes choses, c'est un type bien moi, c'est tout le contraire, mais je respecte pour sa carrière et ce qu'il a fait. Mais après le grand succès, le premier en 3 ans et demi en Formule E, avec Cupra Jakarta, Dan Ticktum, provoqué par les journalistes, s'est montré moins tendre envers George Russell. Il a répondu de manière beaucoup plus colorée. C'est très bien de prouver que des gens ignorants et stupides ont tort. Il a ensuite conclu, il n'a pas prononcé mon nom, mais il est évident qu'il faisait référence à moi. Merci pour la publicité gratuite, me comparer à Verstappen, c'est bien merci. Ouais. Alors, ça dépend sur quel point on te compare à lui. Si c'est pour les côtés négatifs de Verstappen, mon pauvre, c'est peut-être pas une référence non plus. Oui, ouais, bon, que dire d'autre, ce pilote, de toute façon, il a pas le talent pour être en F1, donc il est bien là où il est, j'ai envie de dire. Après, la Formule E, bon, moi j'aime beaucoup les voitures électriques, c'est pas le souci, mais le problème c'est que la Formule E, c'est un peu la discipline de ceux qui ont raté la F1, ou les retraités, ou les pré-retraités, quoi. On va pas se mentir, c'est ceux qui ont échoué en F1 qui se retrouvent là, quoi. Bon, après ils sont payés et tout, c'est des professionnels, y a rien à dire, mais c'est un peu la division 2 hors F2, quoi. Vu qu'ils peuvent pas rester en F2, ils vont en Formule E. Ou alors ils vont en WEC. Voilà, tout simplement. Et Ticktum en fait partie. Quand on pense quand même que Nelson Piquet Jr. a gagné un titre en Formule E, au début de la discipline, ça fait mal, Bref, pilote un peu de seconde zone, qui n'aura pas une grande carrière à mon avis. Vous en pensez quoi de Dan Ticktum ?